Tiens, Paul Biya était le Ronana candidat pour le compte du RDPC. Est-ce que Elegam, au sens de la loi, peut disqualifier ces deux candidatures? Je pense qu'il faut raison garder. Il faut raison garder. Le RDPC a des statuts. Les statuts du RDPC sont clairs sur qui peut être le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'élection présidentielle. Il n'y a aucune discussion possible. Personne ici ne sait que M. Léon Teller Onana ait été élu ou même désigné d'une autre manière comme président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'appelle M. Paul Biya. Entre-temps, quand même, le congrès n'a pas été organisé. Ça ne veut rien dire. On prend les textes. Le congrès, normalement, il est organisé tous les 5 ans. Oui. Mais le bureau politique peut proroger la période. Pour l'instant, est-ce que le bureau politique s'est réuni? Le bureau politique l'a fait. Il a même donné mandat à Paul Biya d'être à la tête du RDPC, juste à ce que les instances du parti soient renouvelées. Donc, vraiment, ça, c'est un faux débat. Ce bureau politique s'est réuni. Je dis, c'est un faux débat. C'est un débat qui n'a même pas de sens. Hein? C'est un débat qui n'a même pas de sens. Je suis très amusé. Et puis ensuite, maintenant, si vous prenez la procédure, oui. Si vous prenez la procédure, chaque candidat va donc présenter sa lettre d'investiture et de présentation. Et on va donc voir qui l'a habilité. Bon, si M. Léon Teller Onana a présenté dans sa lettre d'investiture, on saura donc quelle est l'instance du RDPC qu'il a désigné en tant que tel. Parce que le président Paul Biya a régulièrement été candidat à chaque fois que le RDPC est allé à la présidentielle. On le sait, c'est toujours le président Paul Biya qui a été le candidat. Vous appelez même cela le candidat naturel du RDPC. Le fait pour l'élection 2025 d'avoir un autre monsieur qui se lève un beau matin, qui est également du RDPC, qui s'appelle donc Teller Onana, et qui dit qu'il est aussi candidat au sein du RDPC. Il dépose d'ailleurs son dossier. Est-ce qu'on ne peut pas faire une autre lecture? Est-ce que le président fait encore peur? Non. Est-ce qu'on pourra avoir ça de candidature en 2011? Je dis, et attendez, il y a plusieurs fois, vous avez des militants qui ont prétendu compétir face à Paul Biya. Ça, c'était à l'intérieur du parti. Je dis, attendez. Donc, ça veut dire donc déjà qu'à l'intérieur du parti, il y en a qui ont essayé de le faire. Oui. Tobindi, paix à son âme, Saint-Éloi Bidon aussi. Mais pour la présidentielle, de le faire. Maintenant, pour la présidentielle. Est-ce que quelqu'un veut tenter ce genre de choses? Les jeux politiques sont extrêmement complexes. Je ne veux même pas rentrer dans certains aspects. Qui vous dit que ça ne fait même pas partie du jeu du RDPC? Ah, Teller Onana serait également. Je dis, qui vous dit, dans la perspective globale de la compétition pour l'élection présidentielle. Mais il est clair que M. Onana n'a aucun fondement pour être le candidat du RDPC. Et maintenant, pour ceux qui estiment donc que ce n'est plus le président Paul Biya qui dirige. Oh, ça, c'est des fantasmes. Ah bon? Je crois que quand on est rationnel, on s'appuie sur des choses qui sont fondées. Il n'y a aucune preuve de tous ces bavardages qui relèvent de la pure mythologie. C'est de la pure mythologie. Il faut ne pas connaître le fonctionnement du système gouvernant pour faire croire que quelque chose comme les très hautes institutions, un secrétaire général à la présidence peut se lever et prendre des hautes institutions sans en référer au président de la République. Mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Donc, vraiment, les gens peuvent fantasmer. Ils sont libres de fantasmer. Et en l'occurrence, je ne sais pas si les fantasmes là, ça relève du discernement. Ça ne relève en rien du discernement. Ça ne relève en rien du discernement. Donc, en réalité, encore une fois, on a là une tempête dans un verre d'eau. Ça veut dire que ce dossier-là sera balayé parce qu'il n'y a aucun élément. Les gens confondent la réception des dossiers et la validation. Non. On peut déposer un dossier, même si le dossier même est incomplet. On dépose. Maintenant, ceux qui reçoivent peuvent apprécier, donc votre dossier incomplet, on ne le prend pas. Ils peuvent même dire qu'il laisse, sachant qu'au bout du compte, le dossier sera invalidé.
Donc, il y a beaucoup de gens là dehors qui dansent parce que les gens ont déposé des dossiers de candidature. Attendons. Hein, ça se jouera aux arrêts de jeu. Enfin, ici, vous avez mis le pied dans le plein mille. Vous savez, le RDPC peut invalider la candidature de Paul Biya. Ah bon? Oui, Elimbilobe n'y a pas prêté attention. Qui écrit la lettre d'investiture? C'est le secrétaire général. Il suffit que le RDPC produise 2 lettres d'investiture. La loi va exclure. C'est ce qu'il faut dire ici aux gens. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il faut dire aux gens Je suis que les d'accord armes avec que le RDPC a souvent utilisées contre les les autres, on peut les utiliser à son corps défendant contre lui. Hein. Alors, on sait qui là maintenant. Non, c'est ça. Ouais, j'ai dit, hein. Il faut qu'on dise aux gens. Le RDPC a souvent suscité des doubles lettres d'investiture des mêmes partis, n'est-ce pas? L'UPC en a souffert. Bien sûr. Alors, prenez le cas, le SG du RDPC n'a pas été suffisamment associé à tout ce qui se passait là. Alors, on est allé l'accompagner comme un enfant qu'on gardait, déposer une candidature. On lui a remis le document. Voilà, on est allé l'accompagner. Qui a rédigé cette lettre d'investiture? Et si le SG, en ex-qualité, rédigeait une lettre d'investiture, je dis ex-qualité, il en a la qualité, et il remettait à Taylor que mets dans ton dossier. ELECAN n'est pas un organe juridictionnel. Ce qu'ELECAN va constater, c'est que le RDPC a 2 lettres d'investiture de 2 candidats et va invalider le RDPC. Arrête-toi là, s'il te plaît, une seconde. Oui, Tu vois alors pourquoi j'ai dit qu'on ne devait pas faire cette émission. Non, on devait Il la fallait faire. attendre. Non, il ne faut pas attendre. Laisse finir. Il fallait attendre que le conseil électoral donne les candidats validés. Donc, ce dimanche, on devait mettre la musique. Non. Par exemple. Non. Mais quand tu n'acceptes pas, tu peux réfléchir. Non, laisse que je continue. Parce que nous sommes là maintenant dans la conjecture diabolique même. Non, du tout. Vous connaissez la structure du dossier de Télé? Non, Elimbilobe. Est-ce que vous connaissez le dossier de Télé? Non, Elimbilobe, permets que je continue. Nous ne discutons, le média a aussi une vision prospective. Non, on n'est pas là dans la Non, nous avons ce rôle-là. Là n'est pas le débat, revenons sur le fond du Je sujet. reviens sur le fond. Vous parlez de la candidature de S'il Télé. vous plaît, a monsieur Limbi. déposé sa candidature. Monsieur Limbi, un peu de discipline. Voilà. On vous a suivi. Voilà. Verset biblique là. Tu fais la même chose. Allez-y, Je dis parfait. Nous avons tout le... Limbi Lobé, un peu de discipline sur ce plateau. C'est Bléreux qui a la parole. Parfait, ici, nous avons tout à fait le droit d'épiloguer sur cette possibilité. Et vous avez souligné quelque chose d'important. Personne n'avait déjà publiquement défié Paul Biya au dépôt de candidature. Ils avaient organisé souvent leurs affaires là-bas, à l'intérieur du RDPC. On ne sait même pas si c'était de vraies affaires ou si c'était des mises en scène et autres. Mais c'est le même doute que tu dois avoir maintenant. Je continue. Je dis que c'est une possibilité qui est offerte. Deuxième chose, le RDPC, qui lui-même n'est pas unanime, hein, parce que j'ai vu des RDPC dire à Sadi que les 50% que tu gardais là, c'était pour qui? Oui, on a suivi ça. C'est-à-dire quand tu dis 50-50. Non, c'est 100%. Alors, il est possible que d'autres du RDPC se soient dit, bon, ok, Merci. comme là-bas au palais, vous avez décidé de nous imposer Paul Biya. Nous ici, au secrétariat général, nous allons vous imposer Taylor Onana. Un exemple. Et moi, ce serait une aubaine. Et là, s'il te plaît, si le SG du RDPC nous rend ce service, Ah bon? en donnant une lettre à Taylor Onana, et l'ECAM n'aura plus de choix. Et on aura battu Paul Biya sur tapis vert. Vous êtes en train de monter, monsieur Koué. Je dis que Koué donne la lettre, on va Paul Biya sur tapis vert, tu as sauvé le Cameroun. Terminé. L'affaire est passée, on passe à autre chose. Mais c'est ça. Terminé. La seule chose, c'est que Docteur Frédolin Ké. tu es à te voir rêver. Docteur Frédolin Ké. C'est l'utopie C'est la preuve. rationnelle. Docteur Frédolin Ké.